Regarde, tu vois le bon engagement. L'engagement de type conjugal. Voilà. L'engagement de type quoi? Conjugal. Ça, c'est l'engagement là. Hein? C'est le meilleur engagement qui est là. Vous aussi prenez cet engagement là. Comme si vous étiez marié à la miave. Yes. Yes. Parce qu'on ne quitte pas le mariage facilement. Vrai ou faux? Romains 7,4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Afin que vous portiez du fruit pour Dieu. Regarde. Afin que vous apparteniez à qui? À un autre. Ça, c'est un mariage, ça. Ok? Maintenant, on appartient à Christ. Le secret, c'est quoi? Tant que tu n'appartiens pas à Christ comme son épouse, tu ne produis pas de fruits. Tu as vu, non? Tant que tu ne t'es pas engagé à un certain niveau avec Christ, tu ne produis pas de fruits. Quand toi, tu es là, tu dis, tout le monde peut partir, tu ne produis pas de fruits. Même dans l'église, c'est pareil. Attends, il y a des certaines personnes. Je vais te dire un truc important. Si tu ne t'es pas engagé avec Christ, si Christ n'a pas remarqué que tu t'es engagé au point où tu es devenu comme sa femme, il y a des fruits que tu n'as pas produits. Et maintenant, regarde, l'onction de la maison. Quand on dit toujours, l'onction ne peut pas couler, c'est l'onction de la maison. L'onction de la maison ne va jamais te bénir. Si l'onction n'a pas remarqué que tu t'es engagé de façon conjugale, c'est à ce moment que tu commences à produire des fruits. Quand l'onction remarque que toi, tu t'es engagé à ton cœur et que tu n'es pas prêt. Normalement, les mariés en Christ ne doivent pas se divorcer. Voilà. Quel que soit ce qui arrive dans le mariage, ils ne doivent pas divorcer. Tu vois, non? Ils s'insultent, ils se frappent, on peut dire reposez-vous un peu, mais ils sont toujours ensemble. Tu as vu, non? Cet engagement. Amen. Tant que Christ n'a pas remarqué ça en toi, tant que l'onction de la maison n'a pas remarqué ça en toi, tu vas voir qu'il y a certaines besoins qu'on ne peut pas te donner. C'est comme par exemple une femme qui est sérieuse, suivez ici, on peut avoir des fleurs et puis tomber. Mais en temps normal, une femme sérieuse qui marche avec quelqu'un qui ne l'a pas encore marié, elle ne doit pas écarter ses jambes. Vrai ou faux? Parce qu'il y a un certain niveau d'engagement qu'il n'a pas encore pris. Donc il ne peut pas voir ses cuisses. Est-ce que tu comprends? Le fruit des cuisses là, c'est quand on quitte à la mairie que tu vas voir ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, on peut avoir des problèmes, mais je ne chante pas en temps normal. Maintenant, regarde, suivez ici. Ça veut dire quoi? Il y a des bénédictions que Dieu ne va jamais te donner. Tant que tu n'es pas parti à la mairie pour signer papier là. Spirituellement, quoi? Spirituellement. Tant que Dieu n'a pas remarqué que tu t'es marié à la miave, il y a des bénédictions que tu n'as jamais goûté à la miave ici. Tu peux apprécier les fesses de la fille. Quand un match s'armue, c'est à qui? C'est pour qui? À qui c'est là? Toi-même, tu es assis comme tu prends. Dis à ton voisin, tout ce que tu peux faire, c'est. Alléluia. Elle a les seins, tu as pris, mais la sein, tout ce que tu peux dire là, c'est la sein. Tu n'as pas touché ça là. Elle est belle, mais comme il y a un certain engagement que tu n'as pas encore pris elle là, elle ne peut pas se déshabiller devant toi. Pour que ce dégagement arrive là, tu dois aller la doter, la marier. C'est la même chose spirituellement. C'est-à-dire, vous voulez. Il y a des gens, quand je les vois, ils prient, l'homme même vraiment. Toi, tu viens d'arriver là. Tu t'es converti hier. Il faut prier, Seigneur, tu es vraiment milliardaire. Il dit, oh, toi, vraiment. Les gens, ils ont duré là. Ils ont payé 60% de dîmes, ça fait des années. Ils ne sont pas encore devenus milliardaires. Toi, tu viens d'arriver là. Toi, on n'est même pas encore sûr de ton affaire là. Regarde un milliard. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est pour ça que vous avez remarqué que les bons chrétiens sont bénis au fur et à mesure. Yes. Au fur quoi? Et à mesure. Même une femme, ce n'est pas le même jour là, tu vas connaître toutes tes positions. Il y a la position de départ. Il y a la position de lune de miel. Au fur et à mesure, il y a la position. Tu la découvres au fur et à mesure. C'est comme si ton mari, tu le découvres aussi, voilà, sa performance. Au fur et à mesure, c'est pas tout, même je vais tout te donner. Ceux par exemple qui font Mougoupan là. Très souvent, c'est rare, tu vas voir des Mougoupan. C'est rare, tu vas voir des Mougoupan. Après le Mougoupan, le monsieur a couché, puis tu viens te coucher sa poitrine. C'est très rare. Mougoupan, vous ne vous connaissez pas où? C'est un Mougou rapide, pas. Il n'y a pas l'offre derrière. Oh! Parce que, je suis ici. Quand toi, tu vas te coucher sur sa poitrine, il va dire c'est quoi ça? Il va dire tu fais quoi comme ça? Mais si tu n'as pas compris dans le contraire, c'est pas ça. Est-ce que vous savez qu'en Europe, ils ont atteint un niveau où ils finissent de coucher ensemble. On ne porte pas le numéro. Tu ne demandes pas le numéro. Hein. Quand tu demandes, elle te dit non, c'est pour faire quoi? Elle n'est pas venue tisser une relation avec toi. La nuit, elle voulait avoir des rapports sexuels. Elle a aimé ton profil, vous avez fini. C'est fini. Même le numéro, elle ne prend pas. Quand tu as demandé le numéro, elle dit mais c'est pourquoi? C'est pas la peine. Si elle prend le numéro, c'est que c'est une relation, on peut maintenant pour ça s'appeler. Mais on n'est pas là pour ça. C'est Mougoupan. Si tu veux une relation où on se couche, on s'invite, ça c'est une relation normale. Tu dois la draguer. Et puis en Europe, maintenant, on ne drague plus dans la rue. Qui c'est ça? On drague maintenant sur les réseaux sociaux. Ils ont des coins de drague. Les coins de mariage là. Les sites de drague. Toi qui n'es pas encore là en Europe, tu n'es pas encore marié, tu parles quoi?
Faut pas arriver là-bas et dire, toi, c'est la police qui a venu te chercher. C'est comme ça, hein. En Europe, les femmes font pitié en Europe. Hein. Les femmes font pitié en Europe. Hein. Tu peux faire 2 ans, on ne te salue pas. Hein. Il était comment des questions? C'est une de mes filles qui m'a dit, il dit pourquoi on les drague là? Elles vont sur des sites. Tu t'inscris sur le site. Lui, et puis tu pries. Et lui maintenant, il va venir voir ton profil et puis il va t'appeler. Et vous allez vous regarder, vous voir si vous plaisez. Parce que dans la rue, on ne se salue pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais nous, on est parti à Dubaï tout près là. Tu rentres dans la société, tu salues, il ne répond pas. À la bête, tu dis bonjour monsieur. On dirait c'est un popo, tu n'as pas dit bonjour. Je vais mal, hein. Yes. Ceux qui répondaient, c'était les Bangladesh, les gens qui. Voilà, les Bangladesh, voilà, les Asiatiques là. Sinon les Français et autres là. Tu plaisantes, hein. Et c'est l'homme qui a parlé. Et après toi aussi, quand tu rentres maintenant, tu ne salues pas. Tu es bizarre, mais tu dis, ah, c'est comme ça on fait. Bon. Qui est béni pour entendre toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu as vu, non? Tu veux la goûter, le mariage. Tu veux dormir sur sa poitrine. Tu veux qu'elle dort sur ta poitrine. Le quoi? Le mariage. Tu es tété, le mariage. Dans Mugupan, on ne gagne pas tout ça. Donc vous qui êtes là pour le Mugupan spirituel, vous n'allez rien gagner dedans. Amen. Oh yes. C'est pour ça, suivez ici, amenez le peuple à s'engager dans l'église. Dis amen bien. Dis amen bien. Regardez, moi j'étais au Buisson, j'ai fait 14 ans. Au bout de 14 ans, je suis sorti pasteur, président de jeunesse. J'ai enseigné, j'ai eu l'expérience, j'ai eu beaucoup de choses. Beaucoup de veilles de prière j'ai fait là-bas. C'est ce que Dieu voulait me donner. 5 fois, je n'avais pas quand j'ai quitté. Quand Dieu m'a dit, il y en a, vous pensez c'est l'argent. Pour vous, ce n'est pas d'abord l'argent. Souvent, c'est une formation que Dieu veut te donner. Tu as un grand ministère, il veut que tu sers Dieu à la mis pour laisser la tête te former. Et c'est au bout des années que tu vas avoir l'onction qu'il faut. Et quand on va maintenant te mettre sur une œuvre, ça va prospérer. Et c'est là que tes enfants spirituels vont te bénir. Et tu vois tout dans l'argent. Amen. Il y a des fois, vous êtes à l'église ici, là. C'est pourquoi on vous prêche pour que ton côté sauvage, là, ça puisse quitter. Pour que quelqu'un te voit qui te marie, que tu sois heureuse. Si on a ce côté sauvage là, si on te met dans le foyer, 1 an plus tard tu as quitté. Mais c'est un côté très sauvage qui ne supporte pas les choses. Amen. Donc regarde, suivez ici. Regardez, souvent quand Dieu vous donne un berger, faites confiance à Dieu. Ce berger là a ce dont j'ai besoin. Point final. C'est pour ça que moi je vous encourage à ne pas vous disperser là. Amen. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui prêchent mieux que moi. Mais pour vous, il doit être le meilleur prédicateur. Je vous dis, oh yes. Beaucoup de gens ont des messages différents, mais pour vous, le meilleur message, c'est mon message. Regarde, la femme qui a accouché là, c'est elle qui a le lait pour son enfant. C'est pas la voisine. C'est quel enfant tu es là, comme c'est ta main est petite, tu convoites gros sein de la voisine. Et la voisine, quand la voisine part, tu pleures. Comment l'enfant pleure la même? Comment l'enfant pleure la même? Quand elle quitte là, tu te tais un peu. Dès que la voisine vient saluer ta maman, c'est quel enfant ça là? De prêcher, le mettait. C'est quel enfant ça là? Voilà ton papa que Dieu t'a donné, mais tu es en train de convoiter le message des autres. Écoutez-moi bien. Le message qui est bien pour vous, c'est le message que j'ai. Je vous dis, regarde, tu as intérêt à te concentrer et à accepter le message que j'ai pour toi. Chaque homme de Dieu a son message. Moi, mon message, c'est de servir Dieu. C'est mon message qui est là. Tu as intérêt à aimer ce message-là. Il n'y a pas à me dire, moi, il y a 2 personnes qui m'apaisent. Je peux les écouter à vie. Jésus, Papa Dag. Je vous mon père. Si Jésus est en train de parler, je peux m'asseoir là. Moi, ça me va. Bishop Dag, je peux m'asseoir là à vie. Pour moi, je trouve qu'il y a tout dans ce qu'il dit là. Pour moi. Même s'il ne parle que de l'auto, il y a tout dedans. Le fait même de l'entendre, ça me va. Il n'y a pas besoin d'un autre homme de Dieu qui a venu me parler qu'on appelle les 6 secrets, qu'on appelle les 6 secrets pour percer dans le noir. Il n'y a pas besoin de trucs comme ça. Ou bien pour te montrer les 4 points cardinaux là où le paradis était. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de ça là. Tiens, même bien. Je sais, il y a des grands prédicateurs, je sais. Mais moi, parce que c'est Papa Dan que Dieu m'a donné là. C'est en lui qui trouve mon bonheur. Ça doit être ton cas au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous devez communiquer au peuple. Dites-leur qu'ils n'ont qu'à écouter même ça. Ils n'ont qu'à voir ça différemment. Ils n'ont qu'à devenir addictés. C'est ça, non? Addicté, non? C'est ça, non? Non. Une addiction, mais addicté, ça vient du mot addicté. Ou bien? Alléluia! Dépêchez de métier. Débat à ton voisin. Est-ce que toi, tu es addicté au message de papa? Yes! Suivez ici. Je suis allé sur YouTube. J'ai commencé à télécharger les messages. Ça me suit. Tellement c'est beaucoup. Quand Dieu m'a fait gars, il a rencontré Bishop Paul.
Là, c'est ce qu'il a fait. Il dit, Bishop Paul, tu peux essayer plus avoir les messages de papa et toi. Il dit, oui. Il dit, mais c'est beaucoup, hein. Il te faut beaucoup de gigas. Il dit, combien? Il dit, bon, d'accord. Il y a déjà un truc là de 5000 gigas, 25 téras. Je suis parti payer qu'on appelle les 18 pour ça. Il dit, tiens, il faut mettre dessus. Il a mis tout dessus. Je pense que c'est dans ma voiture. La nouvelle voiture que j'ai là. Ouh, et ça, c'est une des choses qui me plaît dedans. J'ai branché ça. Mais tu le vois jeune, où il a 36 ans, il était branché. Il faisait quand, ils ne sont même pas nombreux quand. J'adore ça. Le gars parle seulement. Si tu rentres dans ma voiture, il entend parler, tu peux causer, hein, mais il va parler. C'est-à-dire que je ne peux pas l'écouter, mais sa voix déjà, ça me va. Amen. Toi, tu vas sur YouTube pourquoi? Pour autre chose. Tu n'es pas quoi addicter. Tu n'es pas quoi addicter. Le message qu'ils ont été prêché, la plupart des gens qui donnent, c'est lui qui m'a dit ça. Tout ce que tu me vas faire dans l'église, c'est lui qui m'a dit ça. Yes. Addicté. Je lis ses livres. Bientôt mon livre est déjà sorti. C'est là. Tout est là. C'est vraiment, il a dit, le cas patienter. Je vais lancer le livre le jour de mon prophète. Là, tout le monde est là et puis on lance le livre. Alléluia. Et il y aura des kakemonos. Amen. Finalement, le livre là, il n'y a pas vous mentir, on a fait ça, où c'est quitté, c'est cher, on nous a facturé ça cher. Et on a signé un contrat avec eux. Il n'a pas le droit d'imprimer ça ailleurs. En tout cas, ce livre là. Donc ça quitte en France et puis ça vient. Ils ont un truc au Sénégal où ils impriment et puis ça vient. Mais c'est un truc français. Donc ça fait que le livre est très cher. Parce que mon facturé là, ça fait autour de 4 000 si on veut facturer normalement. Mais j'ai décidé, on va faire ça à 3 000 le livre. Amen. Donc ça veut dire sur les 3 000 là, aucun bénéfice. Hein? Donc c'est-à-dire que normalement, nous, si on veut avoir 5 francs dessus, ou bien peut-être 200 dessus, on voit ça à 4 000. Parce que c'est 3 600 beaucoup là-bas. C'est ça que nous facturons un livre. Mais moi, je vous revends ça à 3 000. Yes. Tu vas laisser 3 000 là. Alléluia. Donc pourquoi je vous dis le prix là? C'est pour que le jour J là, tu aies tes 3 000 euros. Il y a seulement 300 exemplaires. 300 exemplaires. Il y a 10 aux enchères. Ça n'est pas 3 000. Mais ça, je vais dédicacer ça. Puis il fait un petit bisou sur lui. Tiens. Ah, c'est aux enchères. Ah, c'est pas 3 000. Amen. Là, il dédicace ça pour toi, spécialement. C'est ce qu'on prend pour préfinancer le livre, en fait. Amen. Oh, yes. Vous voyez, non? Dans mon téléphone, j'ai 78 messages de Bishop Dag. Et comme Bishop Dag a parlé de quoi au dépôt, j'ai téléchargé un peu pour le dépôt. Mais je suis tout en train d'écouter Bishop Dag. La dernière fois, j'ai rêvé, puis j'ai vu. Il est dans mon téléphone. Et toi? Si vous n'êtes pas addict, engagé, vous ne pouvez pas faire des membres engagés. Ça va arriver à ce point-là. En fait, tu sais comment tu peux faire des gens engagés? Toi, tu es de quelle église? Miav où? Benjerville, super. Toi, tu es berger, non? Tu es chez qui? Chez maman, mais chez qui? Mambli, super. Pour que toi, tu arrives à faire des gens engagés, là, ils doivent voir que toi-même, tu es engagé. Ils vont dire que, oh, il n'a pas engagé, ils peuvent qu'on soit engagé. Ils doivent sentir que toi-même, tu es engagé. Il faut me voir. À force de parler de Bishop Dag, tu as commencé à aimer Bishop Dag. Tu sais que le gars là, je suis fan de lui. Toi-même, tu sais ça? Tu sens que le gars, je suis engagé même. Ou bien, c'est la même chose. De toute façon, vous me voyez parler de Bishop Dag. C'est comme ça, vous devez parler de moi au peuple. Mariage de type quoi? On a dit de type mariage, ça, mariage, non? Pour avoir le fruit, c'est pas facile. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ça c'est conjugal là, ni la mort, hey, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, wow, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il y a les choses présentes, les choses à venir. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc tu dois arriver à un stade où tout ça là, rien ne peut te séparer de moi. Et vous dire à quel moment tu peux me quitter. Tu peux me quitter lorsque moi, j'arrête de prêcher Christ et te prêche un autre évangile. Là, moi, je te donne la permission, il faut me quitter. Oh yes. Quand j'arrête de prêcher Christ, le jour où tu vois que je ne prends plus Bible, je parle d'autres choses, que Jésus n'est pas le Seigneur, il faut me quitter. Moi, je t'autorise, je suis possédé. Ce n'est pas moi, c'est un autre truc. Tu peux partir. Mais tant que tu ne peux pas prêcher Christ, il faut rester. Ni les puissances, c'est-à-dire un démon ne doit pas te séparer de l'église. Il y a des gens qui quittent l'église, ils sont chercher de délivrance. Et ça, vous savez que les plus grandes délivrances, vous les aurez par les enseignements. Beaucoup d'entre vous, là, il y en a qui mentaient. Mais quand tu mens, c'est un démon de quoi? De mensonge. La fois, il t'enseignait, tu as arrêté de quoi? De mentir. Donc tu étais délivré. C'était dans vous. Tu volais. À force de parler, tu as commencé à devenir honnête. Donc le démon de vol a fait quoi? Est parti. Sinon, vous êtes quoi? Orgueilleux. L'un des pires démons qu'on puisse avoir. Mais depuis que tu es venu à tu as commencé à devenir humble. C'est pas ça? Mais selon toi, c'est quoi qui est en train d'arriver, moi? Tu es en train d'être libéré. La parole de Dieu est chargée de puissance. Et elle te libère. Quoi, moi? Maintenant, il y a des cas où on doit chasser. Parce que souvent, on ne fait pas et puis tu tombes ici. Tu penses que tu tombes dans un cadeau? Il y a un esprit qui est parti. Même si on n'a pas dit. Toi, tu penses que si il prend chacun et on commence à citer les démons de chacun, on quitte ici quand? On peut quitter ici. Il y a déjà chassé des démons d'une jeune dame. 200 démons, il a compté. Ce jour, il voulait compter. C'était l'interprète du pasteur. 200 démons. Elle dit la prophétesse. Elle dit, viens. Elle dit, homme de Dieu, moi, je suis une prophétesse. Elle prie pour les gens. Nous, on a fait tel programme, il a pris pour telle personne. Il a été guéri. Il dit, ah bon, c'est bien. Mais tu veux quoi? Elle dit, bon, je suis venu, comme on dit, de passer la délivrance, je suis venu voir. Si tu peux, voilà. Yann. Dès qu'elle dit, arrête-toi là, dès qu'elle s'est arrêtée, boum!
Ça a commencé. Et c'est puissant. Le démon là qui parle comme ça. Il dit sort. Il dit sort pas. Il fait quoi? Et c'est puissant. Et c'est puissant. Il dit tu es puissant. Et puis tu es parti là. Sors! Il vient, il est parti. Vous êtes combien? On est nombreux. Sortez! Chaque G, c'était un démon qui sortait. Elle descend. Quand elle s'est levée, elle était légère. On peut faire ça ici. Hein? Amen. Mais ni quoi? Ni les puissances. Remets le verset. Ni les puissances, ni quoi? Ni les puissances, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni aucune créature, mais en haut, un peu plus en haut. Il dit même un ange. Est-ce que c'est qu'un ange ne doit pas te séparer de moi? Tu sais pourquoi? Satan se transforme en ange. Comment tu sais que c'est Dieu? On peut te tromper facilement. Hein? Satan se transforme en ange de lumière, puis il vient te parler comme un ange. Il y a une dame, toutes mes choses sont il y a une dame là, elle était entrée en Haïti. Son mari était Jésus. Chaque soir, elle venait coucher avec elle. Yes. Il vient en Jésus des films là. Et Jésus, il apparaît dans sa chambre. Il se fait du bien au gratuit. Et quand il couchait avec elle là, il y avait le sang partout. Yes. Ah, c'était un Jésus de... Elle était amoureuse, hein? Elle se sentait spéciale. Il de vous dire des choses qui arrivent. Ça, c'est ce qui arrive aux gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu là. Des gens qui sont là, c'est les visions souvent qui vous intéressent. Écoutez, toutes les visions doivent être validées par la Bible. Sinon, ça vient de Satan. Il faut faire attention, hein. Elle était une femme de Jésus, elle était spéciale. Donc Jésus lui disait au paradis là-bas, tu seras à côté de moi. Elle était spéciale. Quand les gens passaient à l'église, ils me connaissaient. C'est pas comment c'est la femme de Jésus. Moi, c'est la femme de Dieu. Chaque soir, il venait coucher avec elle. Et c'est dans ça, on ne sait pas, lui a prêché l'évangile. Ça, elle expliquait que non, mais elle est mariée à Jésus, c'est avec Jésus, il parle. On dit, non, ça, c'est pas Jésus, ça. Mais non, Jésus, là, lui, ne fait pas ça. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit de faire. Quand il est arrivé, elle a dit ça, là. Il ne peut pas entrer. Mais ça commençait à être un combat. On a failli faire sa délivrance pendant des années. Il a fatigué, hein? Il revenait chaque fois. Il veut coucher avec elle. Tu as vu? Donc fais attention. Toi qui dis que tu as vu un ange, tu as vu un esprit. Fais attention. On ne reconnaît pas un prophète par les songes. Oui, Dieu peut te révéler des par les choses sur lui qui sont bien, mais ce n'est pas les fruits. Quand tu vois comment toi tu te sens, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu as envie de servir Dieu, il ne peut pas être un agent du diable et puis utiliser une onction pour t'amener à servir Dieu. Fais attention. Alléluia. De péché de me taire. Si je suis en train de vous parler pour que vous compreniez. Les gens qui sont trop trompés, une fois il y a une comme ça, elle est venue d'une autre église, hein, elle-même là, elle est venue m'expliquer le problème parce qu'elle soit 2 hommes mariés. C'est une de mes filles qui l'a envoyée. Moi, j'ai pris pour elle, elle lui donne rendez-vous. Le jour où on se croit, elle a fait un rêve sur moi, moi, utiliser des médicaments, des fétiches, quoi. Il a dit, ma fille, ça, c'est pas moi. Chez les ça, c'est pas moi. Il n'a pas considéré ça même. Elle a pris pour aller dire à ma fille a considéré ça. Ma fille a quitté l'église à cause. Et moi, non, on lui a dit comment il prend le truc. Il dit, non, si c'est bouche de sel là, tu as écouté là. Il faut quitter l'église. Dis à mec qui prêche. Faites attention. Amen. Faites quoi? Faites attention. Attachez-vous. Satan, rien ne doit te détacher. À part la mort de ton pasteur que je suis. Yes. Tu dois te dire ça. C'est ce genre d'engagement que tu dois prendre. Maintenant, regarde, j'ai connu des gens. Pourquoi vous dormez? J'ai connu des gens. Il y a un là, il a quitté Papa Dag dernièrement. Tu sais son fils s'appelle comment? Dag. Il a honoré, c'est des gens il fut un temps, ils étaient vraiment loyaux. Il dit qu'il a appelé son fils Dag. Il a la photo de Dag dans sa maison. Il a fini par quitter. J'ai posé la question à Bishop Paul. Comment ça peut arriver? Bishop Paul m'a dit, quand tu ne veilles pas sur toi-même, pour ça, il faut veiller sur toi-même. Souvent, il faut être honnête avec toi-même. Tu te dis, est-ce que je suis loyal encore? Yes? Parce que souvent, tu commences à devenir déloyal sans le savoir. Regarde-toi dans le mais puis sois honnête. Prends le livre de la loyauté, puis demande si j'essaie d'être déloyal. Tu vas te sauver toi-même. Parce que un temps, tu vas voir quand tu es en train de devenir indépendant. Tu fais les choses sans dire. Tu ne dépends pas de moi. On fait des programmes, tu ne viens pas. Tu es en train de devenir déloyal. Tu es en train de t'écarter. Il y a dit un truc, tu as gardé ça. Tu es en train de te frustrer comme ça. Toi, tu as commencé à critiquer maintenant. Ou soit couvrir les gens qui critiquent. Ou soit accepter ce qu'ils disent. Mais soit tu es un peu d'accord. Mais tu es en train de t'écarter comme ça. Il faut t'analyser. Regarde, Satan ne sait pas analyser. C'est pourquoi il est devenu le pire aujourd'hui. Satan, c'était un ange de lumière. Un chérubin protecteur. Ce n'est pas un petit dans la présence de Dieu. Où tu es là, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Mais tu peux être proche de moi aujourd'hui, m'admirer. Et puis demain, dire que moi je suis Satan. Il y a un jour, je suis ici, il y a un jour qui a dit à Papa Dag, le jour où je parle mal de toi, c'est que je suis possédé. Ah, tu ne parles mal de lui. Elle a quitté l'église. Donc Papa Dag dit, elle m'a dit qu'elle est possédée. Donc elle est possédée. Mais elle dit autre chose, quoi. Tu comprends? Il y a un qui a porté plainte contre Papa Dag. Papa Dag a gâté sa vie. Yes. Tu ne peux pas imaginer ça. Un gars qui était au village, tu ne sais même pas qu'un jour tu dois prendre l'avion, on t'envoie dans 5 pays différents. Comme on veut t'envoyer dans le 6e pays, il dit pourquoi? Que c'est quelle histoire d'affecter toujours. Quelqu'un lui va s'asseoir pour bâtir sa richesse. On vient au siège. On vient et puis il porte plainte parce qu'ils ont gâté sa vie. Regarde, il ne faut pas rire. Il faut veiller sur toi. Il faut veiller quoi? Sur toi. Oh. Veillez sur vous. Vous savez, quand un enfant est blessé là, souvent je suis assez il commence à prier pour toi. Oh. Hein, yes. Il commence à prier pour toi.
Il commence à prier pour toi. Yako, ma fille. Il commence à prier pour toi. Ça fait pitié. Mais le problème, c'est que si tu es blessé et qu'on ne peut pas guérir la blessure, nous, on va te couper. Tu sais pourquoi? Mais toi, tu es orteil. Tu risques de tuer un pied. C'est mieux de te couper, non? C'est pas toi, on va pas te couper, mon fils. C'est mieux de couper la personne, non? On coupe, il s'envers son orteil là, qu'on va perdre une jambe entière. Si vous ne veillez pas sur vous-même, Satan va vous utiliser. Et nous, on sera obligé de vous couper. Écoutez, je ne suis pas en train de plaisanter, écoutez. Ne me voyez pas comme ça, vous dites que non, il est trop, il m'aime trop. Si tu deviens serpent, je vais te couper. Tu viens ici. Il faut veiller sur toi. Vrai ou faux? Il faut veiller sur toi. Yes. Moi, il a décidé. Je ne vois pas quoi va me faire parler mal de Bishop Dag. Le niveau, je l'ai mis là. Yes, impossible. Amen. Et je veille dessus. Dis amen bien. Il faut veiller dessus. Alléluia. Il dit, il faut veiller dessus. Dis à ton voisin, il faut veiller dessus. Amen. On lit ensemble, on lit ensemble. On lit ensemble. 1, 2, 3. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Souvent, vous voyez l'erreur de beaucoup de gens. On peut vous tromper. Vous allez dire, mais il parle comme ça, s'il est Jésus. Il n'est pas Jésus. Mais il y a un autre verset qui dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Tu as vu, non? C'est là, mais il faut faire attention. Parce que Jésus, le comportement que tu as envers son serviteur, c'est le même. Il suppose que c'est à lui que tu as fait ça. Yes. Donc, quand souvent vous me rejetez là, Jésus suppose que tu l'as rejeté. Et tu me rejettes, mais c'est moi là, c'est moi qui rejette. C'est les enseignements que tu n'aimes pas. Ou bien, c'est ce qu'il dit là que tu n'aimes pas. C'est à cause de ça le jour, quand ils ont dit à Aaron ils vont le frapper, ils vont l'attacher, ils vont tuer Moïse. Et puis Aaron va les reconduire en Égypte là. Ils ont rejeté Aaron là. Aaron venait dire, ils m'ont rejeté. Dieu a dit, ils ne t'ont pas rejeté, c'est moi, ils ont rejeté. Il y a un passage, je vous le dis, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc si vous me recevez, c'est comme vous avez reçu Jésus dans votre vie. Amen. Il dit, c'est pas toi ils ont rejeté, c'est moi ils ont rejeté. Ah, il n'a pas parlé de Dieu, hein. Il dit, Aaron, tu es un menteur. Tu as dit que tu as envoyé à Canaan. Tu es venu nous tuer dans le désert. Nous on retourne. Ils n'ont même pas mentionné le nom de Dieu même. Quand même, ils aiment Dieu. Est-ce qu'il peut dire ça? Mais Dieu dit, c'est moi ils ont rejeté. Oh yes. C'est pour ça, faites attention à comment tu me traites. Oui, c'est un petit, on est un petit lobby. Il a 37 ans, après, il nous en met ce petit-là. Mais ce petit-là, il a Jésus qui l'a envoyé. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous saute par les narines. Et que vous en avez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Alléluia. Sinon, c'est Aaron qui a parlé. Hein. C'est Aaron qui a parlé. Aaron a dit, Seigneur, ils t'ont rejeté. Puis il a dit, non, c'est pas toi, c'est moi, ils ont rejeté. Yes. Donc, c'est pour ça, on ne peut pas comprendre. À quel moment tu as fait à l'homme de Dieu? À quel moment tu as fait à Dieu? Faites attention. Ananias, c'est Ananias, non? Il vient, il ment. Lui, il ment. Pierre lui dit, tu as menti au Saint-Esprit à Dieu. Tu vas mourir. Souvent, quand vous nous voyez là, vous pensez que c'est de nous vous parler. Mais ce n'est pas de nous. C'est de Dieu même vous parler. C'est pour ça que les potes se ferment. C'est pour ça que moi, il ne peut jamais parler mal de Bishop Dag. Même en rêve. Il sait que ce monsieur-là, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Yes. Bishop Adebayo, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Révérend Victor, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Alléluia. Il faut arrêter. Je suis ici. Arrête de dire, petit là, mais il nous fatigue. Petit lobby là, mais il nous fatigue. Il y a quoi? On ne peut pas dormir un peu. C'est que tu viens de dire là. Hein? Dieu a entendu ça. Tu veux que Dieu te laisse dormir? Il peut te laisser dormir. Hein? Mais comment il t'appelle? Quand il t'éclaire? Alléluia. Ça te fait du bien, non? Moi, je souhaite qu'on m'appelle comme ça pour m'éclairer. Si Bishop Dab me convoque comme ça, moi, je serai content. Tout le temps, je serai content. Oh yes. Parce que chaque fois qu'il sent sa présence, je reçois un bon esprit. Yes. Et puis je m'améliore. Dis amen bien. Alléluia. Donc arrêtez de me voir comme ça. Ok? Comment avoir des membres dévoués? On a dit quoi? Battez-vous, c'est pas ça? Pour avoir des membres quoi? Engagés. On appelle les 4 relations, c'est pas ça? Yes. 4 étapes, c'est pas ça? Maintenant, comment tu vas te battre pour qu'ils deviennent engagés? Et ça me l'a touché. D'abord, il y a 3 types de membres. Le premier type, 3 types de membres. Le premier type de membres, c'est les membres au stade de serre. Au stade de, c'est dit serre là, bon, au stade de serre. On dit au stade de biche. Premier membre, au stade de biche. Tu es biche, ou bien tu es bouc, ou bien tu es brebis. 3 types de membres. Les premiers au stade de biche. Ça, c'est pas facile de... Tu sais, les biches, ils font quoi? Ils vont jamais te montrer chez eux. Quand tu vas aller là-bas, ils font bidé. Non, je suis là, je ne suis pas là. Il faut attendre un peu. Si tu vois quelqu'un comme ça, c'est biche. Est-ce qu'il y a des bergers biches? Sois honnête, hein. Tu es ici, personne ne connaît chez toi. Lève ta main. Personne de l'église ne connaît chez toi. Levez-vous, 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 levez-vous. Il faut qu'on connaisse chez vous. Qui encore? Personne de ton église ne connaît chez toi. On ne connaît pas chez toi? Pourquoi? Tu habites tout ça? Personne n'est jamais venu chez toi. On n'a jamais demandé à venir aussi. Ah bon? Tu es de quelle église? Palmyre. Oui. Donc attends, l'autre aussi. Qu'on appelle? L'autre, comment il s'appelle? Marius. T'es Marius, non? Celui qui était numéro 2 là.
Ma fille, celui qui est envoyé là, c'est qui? Boris, tu ne connais pas chez toi? Waouh. Oui. Toi, c'est quelle église? Benjaville. Benjaville où? Il y a 3 églises à Benjaville. Machou. On ne connaît pas chez toi? Mais tu as appris quoi du Saint-Jean? On doit connaître chez toi. Amen. Alléluia. Suivez ici. Vous devez connaître là-bas. Ça, c'est un premier signe. Suivez, s'il vous plaît. Regardez. Il y a un monsieur, arrêtez, il y a un monsieur qui est venu me voir, il a eu des problèmes. Dès qu'il est venu, il est rentré dans mon bureau, ça arrive, hein? Ça arrive, ça dépend de la diffusion d'esprit de chacun. Dès qu'il est arrivé dans mon bureau, je me suis retrouvé au bord de la mer. Et puis j'ai vu des trucs là-bas passer. Et c'est. Moi, je me suis pas bien l'avion. Et puis je lui ai dit exactement ce qu'il Et puis il m'a dit, ce que tu dis là, ça s'est exactement passé. J'ai vu quelqu'un qui l'envoie au bord de la mer, qui a récupéré son étoile. Mais il est parti, puis la personne lui a parlé d'un truc là. Il a dit tout ça ce jour-là. Il dit vraiment, ça, il n'a jamais dit à quelqu'un. Donc quand il a prié pour lui, il dit, la personne va avoir des problèmes. Quand la personne, ça va chez lui, il dit, oui, la personne a pris ton étoile. Donc quand il a fait retour l'envoi, la personne a commencé à s'endetter. Et puis la personne a demandé qu'il se sépare les deux. Parce que ça ne va plus chez lui. C'était bien, non? On a bien commencé. Il a commencé à avoir un peu d'argent, un peu. Et il m'avait dit qu'il était dans une autre église. Mais là-bas, ça allait. Mais il ne payait pas dîme. Et puis là-bas, il est tombé. Mais il a senti que sa cause de dîme l'a quitté. Mais je n'ai pas encore bien compris la leçon. Ça a commencé à aller chez lui. Et puis j'ai demandé à aller chez lui pour prier pour lui. Il n'a pas le temps. C'est un peu trop loin. Lui, il va venir ici. Déjà, quand il dit ça, je n'insiste pas. Mais déjà, je vois quel stade tu es. Il ne veut pas que j'arrive chez lui. Et un jour, il m'a appelé. Il avait les problèmes ont commencé. Il a dit, tu ne payes pas dîme. Ça quoi ça? Quand il dit, tu ne payes pas dîme, qu'il faut payer, il a compris, il a payé. Le mot, il a compris, il a payé là. Il m'a bloqué. La seule fois qu'il a payé, il est occupé. Là, il m'a bloqué. Il ne sait pas où il habite. Personne ne sait où il habite. C'est fini. Donc, ce genre de gars-là, ils n'aiment pas qu'on connaisse chez eux. Mais si on connaît chez eux, quand tu vas chez eux, ils vont te fatiguer. Quand ils sont là, ils vont dire qu'ils ne sont pas là. Tu tapes la porte. Hein. On m'a déjà fait ça. Hein. J'ai tapé la porte. Tu appelles, ça sonne. Ils disent qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est les biches, ça. Suivez ici. Il ne faut pas que ça te frustrer. Il est au stade des biches. Papa Dag, sa femme lui a fait ça. Parce que lui, sa femme là, c'était le père spirituel de sa femme. Elle était une sœur. Et puis il a commencé à l'évangéliser. Et puis il partait lui rendre visite. Et il partait souvent, il se mettait au balcon. Et puis il dit à sa colocataire, il faut lui dire, je ne suis pas là. Donc c'est comme ça. Et puis lui, il passe, et puis il dit ça devant. Et puis il rit. Au stade, elle était comme ça. Mais il a insisté quand il a fait des jours, un membre assis. Donc, elle est mon pasteur. Il l'a épousé. Donc souvent, il y a des gens, vous les voyez comme ça là. Demain, ils seront des grands hommes de Dieu. Demain, ça sera des bons moments. Il ne faut pas te décourager. Il faut continuer d'aller là-bas. Amen. Il ne faut pas te décourager. C'est normal qu'il te fatigue. Pour attraper biche n'est pas facile. Biche, dès qu'il te voit, il court. Tu as vu, non? Dès qu'il te voit, il fuit. Il y en a, eux, ils étaient brebis, ils sont devenus un peu bouc, après ils sont devenus cerfs. Moi, j'ai déjà vu biche devenir brebis, mais il n'a pas encore vu brebis devenir biche. Tu peux rester berger à vie si tu veux. Amen. Ou bien soit, si tu parles berger, chef de département, d'accord, bien soit, mam, on a fait quoi? Mam. Il y a plein qui est rétrogradé, hein. Il est enlevé dans la bergerie. Hein. Il dit, vous n'êtes plus berger, donc quand vous donnez des bergers maintenant, vous êtes des brebis, vous n'êtes pas assis. Hein? Donc il y a des personnes, ils ne vous forcent pas, ok? Amen. Il ne fait pas quoi? Il ne vous force pas. Ne soyez pas quoi? Découragé par ce genre de quoi? Brebis. Yes. Moi, j'ai déjà rendu visite à des gens et puis ils m'ont dit, Dieu, parce que nous, on n'aime pas qu'on nous rende visite. Ouais, on m'a fait ça. Mais les mêmes qui m'ont fait ça là, aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils sont des responsables. Des grands responsables. Amen. Oh yes. Et c'est ça qu'il y a des gens avant, ils ne connaissent pas chez eux. Et je n'ai pas insisté. J'ai voulu partir, ils ont laissé comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est des grands responsables parmi nous. Ne fais pas. Faut pas qu'on te frustre vite. Les gens ont beaucoup de raisons. Alléluia. Mais toi, tu dois te rassurer que quoi? Continue de l'enseigner. C'est pas ça? J'ai dit d'enseigner. Voilà, moi aujourd'hui, les gens me cherchent chez eux, mais ne me voient pas. Un temps venu, ton église va grandir comme ça au nom de Jésus. Ta bergerie va grandir comme ça au nom de Jésus. Dis amen bien, non? Il y a laissé aujourd'hui, les gens vous chasser. Mais un temps venu, ils vont vous chercher. Mais moi, on m'a chassé. Aujourd'hui, on me cherche. Aujourd'hui, si appelle un homme pour dire, viens chez lui là. Tu seras content, à moins que tu aies possédé. C'est faux. Tu as dit, papa, quel papa ça? Papa. On dit donc, papa, n'y sans quoi. Tu as dit, ouais. Il vient chez moi. Là, aujourd'hui, là, c'est fort. Pourtant, c'est comme ça, on partage chez les gens, puis on m'a rejeté aussi. Amen. Continuez, vous avez compris? Faites quoi? Continuez. Faites quoi? Continuez. Je vous encourage. Continuez. Ils ont fait ça à Jésus, on doit vous faire ça aussi. On m'a fait ça, on doit vous faire ça aussi. Continuez. Yes. Il y a une fois même, la cité à la lumière, elle n'est pas là. Ça dit que lui, il nous emmène maintenant même. Tout ça, je voyais où? Et c'est si bête, je ne suis pas bête. Il y a des choses que tu vois, tu ne parles pas, puis tu passes. Alléluia. Mais tu vas parler de mes pasteurs là. Il y en a qui m'ont fatigué. Mais madame Saradogo, elle c'est l'enceinte. La grossesse n'est pas une maladie. Hein. Et parce que moi, ça me dérange que travailler et puis, honnêtement, moi, ça me dérange. Et tu appelles demain, tu es au boulot. Si tu me dis que tu es au boulot, déjà, ça me dérange. Je ne suis pas frustré, mais des trucs, c'est pas normal. Amen. Les femmes enceintes du village, là, elles chargent fagot. Elles vont au champ. Elles sont courageuses. Elles accouchent seules souvent. Elles attrapent boire la branche là. Non, le tronc d'arbre. Elles accouchent. C'est pas faire le domaine. Ça fait le courage. Amen. Yes. Ça peut aller? Allons-y. 2. Les membres au stade de bouc. Voici les stades d'un membre. Il est premier biche.
Quand tu visites, et les enseignements, il devient quoi? Book là. Il vient, mais il est un peu indépendant de façon. Là. Il a son propre programme, mais il est là. Des fois, il vient, des fois, il vient pas. Des fois, il vient, des fois, il vient pas. Des fois, il vient, des fois, il vient pas. C'est un book. Tout ça, tu vois ça, tu parles pas. Tu continues de l'enseigner. Amen. Yes. Il reconnaît qu'il a été un book pour moi. Le temps start. Oui, il y a eu plein de books. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que Franck, c'était un book. Yes. Mais les gars étaient des books. C'était des vrais books. Les gars faisaient cours et puis tous ont arrêté de venir faire cours là. Ils ont arrêté. Ça me dit même. Ils ne viennent pas même. Si, ils ne viennent plus. Donc, on commence à travailler. Pas tous. Je ne pas, ils ne t'écoutent pas. Mais bon, il a laissé tomber. Il priait seulement pour eux. Il y a des books comme ça. Amen. Maintenant, le temps start, c'est ça des brebis. Ok? Il y a vous dire quelque chose. Il y a aspirer à être des brebis. Ok? Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui a dit qu'on est des brebis.